Bonjour, je suis présentement chez Artaud et je vais à la rencontre de Madame Christine Marchand pour parler de sa nouvelle exposition en cours jusqu'au 20 novembre prochain, Nos rencontres réciproques. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. D'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez vous joindre à l'équipe d'animation pour faire des entrevues ou nous suggérer des invités ou des sujets en communiquant avec nous par courriel à production@studio-saint-jean.tv. À chaque semaine, nous publions une ou deux, parfois même 3 entrevues sur la page Facebook de Studio Saint-Jean et vous pouvez retrouver toutes nos entrevues depuis 4 ans sur la chaîne YouTube Studio Saint-Jean. Bonjour Christine. Bonjour, Luc. Écoute, je suis assisté au vernissage l'autre jour, puis je m'étais promis de revenir, mais là, je suis revenu, mais avec toi. OK, c'est bon. On va pouvoir en parler plus longuement. Parfait. Je regardais les tableaux, je me demandais c'est quoi la démarche, c'est quoi l'inspiration qui t'a amené à faire ces toiles-là? Bien, c'est une très bonne question, là, parce que c'est vraiment une démarche particulière. Moi, j'ai déjà fait d'autres expos dans ma vie, mais là, c'est vraiment quelque chose, un projet spécial. C'est plus qu'une expo pour moi. OK. Parce que c'est un projet qui a démarré il y a 5 ans déjà. Oh. Puis c'est une collaboration artistique avec une poète, artiste multidisciplinaire de la région aussi, OK. Hélène Langlois. OK. Puis Hélène, pour mettre en contexte, parce que la mise en contexte est comme importante, là, Hélène était ma petite amie d'enfance quand j'étais petite, et ma voisine en fait. Puis moi, je me plais à dire que c'était ma première partenaire de création. Hein. Mon carré de sable était notre terrain de jeu, mais notre terrain de création. Et puis, c'est ça. Fait que on s'est un peu perdu de vue là, avec le temps parce que nos vies ont été comme de chaque côté, on dit de nos forêts. Là. Dans la poésie, on nomme ça comme ça. Mais j'ai retrouvé Hélène il y a 5 ans au décès de sa mère. Quand, au funérailles, elle a fait l'hommage funèbre en poésie. Et c'était d'une beauté sans nom. Là. Puis là, moi, j'ai dit spontanément, il faut faire quelque chose ensemble, un projet, moi, au visuel, puis toi, à l'écriture. Fait qu'on a commencé, on s'est revus, on a comme tout mis ensemble un peu nos vies, là, parallèles. Je dirais, on a comme remonté le temps, le fil, et puis on s'est dit, ben le point de départ, c'est l'enfance. Fait que vraiment, le point de départ de l'exposition, c'est le retour sur les sentiers de l'enfance. Elle a écrit là-dessus, puis à ce moment-là, Hélène habitait Montréal. Fait qu'on avait comme une correspondance poétique. Elle m'envoyait des textes, moi j'y envoyais des photos des œuvres, et puis on se nourrissait comme ça l'une l'autre d'inspiration. Je dirais, là, c'était pas de l'illustration, c'était comme je recevais ces choses, puis là, ben, je me laissais imprégner par ça, je créais, et vice-versa. J'envoyais mes choses, puis là, elle se laissait imprégner par ça. C'est ça. Puis elle s'est envenue dans la région il y a 1 an. Là. OK, elle est revenue dans le coin. Mais ça a été vraiment comme un échange libre, poétique entre nous deux. Tu sais, dans le fond, une poésie visuelle puis une poésie littéraire. Ah, mon Dieu, Seigneur! Wow, c'est une belle combinaison, ça. Une belle combinaison. Puis au bout d'un certain temps, tu sais, on a vraiment arpenté beaucoup les souvenirs, les mémoires, le terrain de l'enfance, tout ça. Puis au bout d'un certain temps, on s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre côté de qu'est-ce qu'on connaît, tu sais, c'est de l'autre côté du petit bois où on allait jouer, où tu sais, on a tout revisité tout ça. Puis ça nous a amené à dire est-ce qu'on accepte d'aller marcher dans les sentiers de l'inconnu, tu sais, dans les sentiers de ce qu'on ne connaît pas. Puis là, parallèlement, elle a délaissé son emploi, elle est devenue poète à temps plein. Puis moi, ben j'ai pris ma retraite et je suis devenue artiste à temps plein. Fait que les sentiers de l'inconnu, pour moi, c'était beaucoup la création. C'était de dire, on avance dans quelque chose aussi, c'est comme ça qu'on peint. T'sais. Moi, devant une toile, c'est comme ça que je peins. Là. Je ne sais pas trop où est-ce que je vais aboutir, puis j'accepte les accidents, j'accepte les imprévus. Et je trouve que l'art nous aide beaucoup à faire face à l'inconnu, à l'imprévisible et tout ça. Fait que
ça a été ça comme la deuxième partie, je te dirais, de l'exposition, là, où on a consenti à avancer dans les sentiers inconnus, imprévisibles. Le difficile, parfois, qui se présente, là. Donc, Hélène a fait face à ça dans la poésie, puis moi, j'ai répondu à ça aussi. Fait que c'est pour ça que je te dirais, c'est sûr que ça s'échelonne sur 5 ans, la création, mais pour moi, plus dans les dernières années où j'étais à temps plein, là. Mais au début, dans l'enfance, j'ai travaillé beaucoup avec des matières épaisses parce que j'ai amalgamé du sable dans ma peinture. Tu sais, Du sable? Je suis partie du carré de sable, puis j'ai dit, OK, je vais faire ça, je vais intégrer le sable dans la peinture. Fait qu'on voit beaucoup d'empattement dans la première partie. Puis plus on avance dans la vie, plus, je te dirais, je travaille plus en transparence. Ça s'est fait comme ça. Il y a aussi des céramiques, mais avec, tu sais, a posteriori, on réfléchit à qu'est-ce qu'on a fait. Puis je me dis, dans le fond, c'est pas mal ça. L'enfance, c'est notre matière première sur laquelle on grandit, tu sais. Oui, absolument. On se construit. On se construit. Puis plus ça va, bien, on est plus dans des compositions où il y a de la place à de la transcendance, à l'émotion, à de la... Moi, je vois beaucoup de douceur, là, en tout cas. Je sais pas si je me trompe, là. Non. Je vois, en tout cas, c'est l'impression quand tu arrives dans la galerie, tu regardes les toiles dans l'ensemble, tu dis, tu as une impression de calme et de douceur. Oui, ça se peut. Ça se peut. Puis ça, c'est proche de la nature aussi. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de ça. Mais juste le fait de travailler dans la transparence, tu sais, c'est comme des petites vibrations toutes douces en superposition de couches, là. C'est vrai que ça donne un effet de douceur quand on travaille en superposition. Bien, merci. Bien, en tout cas, c'est qu'est-ce que j'ai pu voir. On voit là-bas, ceux qui vont venir, après cette entrevue-là, ils vont venir te voir ici, là. On voit la forêt là-bas, c'est ta forêt qui est là-bas? Oui, c'est ça. La forêt, on en parle beaucoup. Dans la poésie d'Hélène, c'est la même chose. Mais nous autres, petits, à chaque été, au 24 juin, à la fin des classes, il y avait toujours une grande randonnée où tous les cousines du coin, là, c'était comme une terre où il y avait bien du monde de parents entre eux. Puis on partait pour une grande randonnée au Petit Bois. Le Petit Bois, ça a été aussi un terrain de jeu, les champs d'asclépiades, les herbes hautes, là, tout ça. Fait que c'est pour ça aussi, il y a le rapport à la nature. Mais la forêt est super importante, dans les textes d'Hélène aussi. Fait que c'est sûr que j'étais pour un peu l'intégrer, la représenter. Ben oui. Et puis c'est ça qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de notre petit bois? T'sais, quand on s'est mis à dire, OK, comment ressortir de l'enfance, ça a été ça, aller marcher dans d'autres sentiers que notre forêt. Elle existe encore, ta forêt? Ou, avec tous les beaux projets de développement, là, elle était pas mal... Elle est pas mal exploitée? Elle était pas mal habitée, là. Dirais, là, mais oui, c'était dans le coin du Grand Bernier, là, qu'on avait... fait que ça s'est développé énormément. Ça s'est développé beaucoup, là, ce coin-là. Mais oui, la forêt... C'est drôle parce que tu dis ça, en même temps, tu te fais penser que moi aussi, dans mon enfance, au bout de la rue chez nous, il y avait un grand champ. Puis, au bout de ce champ-là, il y avait une petite forêt, un petit bois. On allait dans le petit bois, on allait jouer. On partait le matin, on revenait l'après-midi, le soir, sur le souper. Une gang de jeunes dans la rue, là, puis on s'en allait là, puis on avait du fun. Mais la petite forêt-là a été rasée, puis elle fait la place du maïs aujourd'hui. Ces choses-là, c'est bon. C'est le même, mais ça revient. Elle est encore vivante ici, hein, puis c'est comme, il y a des... C'est l'atmosphère à l'intérieur d'un petit bois. Tu sais, il y a un calme, là, tout de suite, quand tu rentres là-dedans, mon Dieu, tu sais, tout le bruit disparaît, c'est le fun pour ça. Il y a une des toiles, c'est ça, là, c'est la première fois où Hélène pouvait venir avec nous, juste derrière le mur ici. C'est la première fois où Hélène était assez grande pour venir. Elle était un petit peu plus jeune que moi. Là. Fait que, et là, elle était assez grande pour partir à l'aventure. Nous autres, on était les petites, là, fait que les grands cousins nous veillaient sur nous. Là, fait que c'était tout un climat ou un environnement aimant. On était chanceux là, quand même. C'est une belle... Comment je pourrais dire? C'est pas une étape, là, mais une belle époque. Oui. Puis c'est fondateur aussi. Moi, je pense que ça nous constitue ça un peu. Ça fait du bien, l'art, je pense. Hein? Ça fait du bien.
Ah ben l'art, moi, c'est sûr que je crois beaucoup à ça, l'effet guérissant là, des arts. Puis ce que je dis souvent, c'est que autant ces textes, la poésie nous devance, tu sais, puis l'art nous devance. C'est comme si des fois tu peins, tu crées, tu dis des choses que tu sais pas encore toute la portée ou le sens que ça a. Et nous autres, là, c'est vraiment vrai comment il y a des choses qui ont été dites ou faites que ça a comme eu une résonance après coup, de dire « wow », tu sais, il y avait plein de sens qu'on ne soupçonnait pas encore, tu sais. Puis avec le temps, on voit que l'art nous guide. L'art nous guide, c'est bon ça. L'art nous guide, puis nous guérit. Moi, je crois, je suis art-thérapeute aussi, là, j'ai une formation aussi d'art-thérapie, fait que c'est sûr que je crois à ça, le pouvoir guérissant de... Il y a un discours, c'est vrai qu'il y a un discours de ce temps-là qui se propage tranquillement, puis moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, que l'art guérit, l'art apaise, l'art nous rend meilleur. Oui, bien, ça va comme... En tout cas, ça dépend comment on travaille, évidemment, mais moi, dans mes projets, souvent, là, c'est comme connecté à comme un espace sacré à l'intérieur de nous. Il y a comme un alignement à quelque chose d'essentiel. Fait que si tu vas jouer dans ça, ben c'est sûr que ça te ramène à ce qui est important pour toi. Absolument, absolument. Et là, on est chez Artaud à l'heure actuelle. Ça fait une semaine à peu près que c'est commencé, l'expo? Oui, ça a commencé le 3, le vernissage. Le 3, le vernissage. Ça va vite, là. Ça roule, ça va vite. Ça finit le 20. Et puis, le 20 novembre? Oui. Oui, ça termine le 20 novembre. Donc, du 3 au 20, il ne faut pas manquer ça. Faire notre tour à la galerie Artaud. Voir les peintures. Maintenant, après j'imagine que tu as d'autres endroits où tu exposes ou que tu vas exposer, qui sont en vue? En fait, oui. C'est un travail colossal, là, je dirais. J'ai même pas pu mettre toutes les toiles que j'avais produites. J'en ai rapporté une bonne partie chez moi parce que j'avais produit beaucoup. Puis Hélène, c'est pareil, avait des textes. On a fait un récital de poésie hier, ici chez Artaud, mais c'était un événement fermé. Là. On a fait une lecture conjointe, accompagnement piano. Fait qu'il y a eu lecture de textes, mais c'est la même chose. Moi, j'aurais aimé ça, pouvoir donner accès à ces textes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme fait un fascicule pour pouvoir que les gens puissent avoir un peu accès à son écriture, puis à la résonance aussi avec les œuvres. C'est ça qui était le fun hier, là, de voir la résonance entre ses écrits, la musique qui a été surajoutée, le piano. Ça devait être ça devait être une belle soirée, ça, là. Oui, c'était vraiment très émouvant. Vraiment très, très émouvant. Oui, c'était touchant. J'en doute pas, ben. Fait que pour avoir accès au texte d'Hélène, il y a un petit fascicule qui est en vente là, chez Artaud aussi, là, pour avoir un petit peu cette imprégnation-là des textes, puis quelques images qui sont accolées. Mais à cause de ça, oui, il faut continuer parce que il faut que l'exposition se promène. Mais là, déjà, je sais qu'en mars, moi, je vais exposer à Granby, chez Boréard, à Granby, fait que c'est ça. Puis si on avait pu, on aurait fait le récital plus qu'une fois, mais on ne pouvait pas, là, parce que la salle, c'est limité ici. C'était plein. Il y avait plus de 60 personnes hier. C'est ça. C'est ça. Mais il y a de la place à la poésie aussi. Là. Il y a de plus en plus de place à la poésie. Avant ça, la poésie était plus française, tu sais, les Français, là. Maintenant qu'on a du monde de la place qui en font, qui font de la poésie, puis font du slam aussi, font de genre, tu sais, des variantes. Ça nous a comme fouetté un peu, ça, à s'intéresser à la poésie. C'est ça. Et là. En tout cas, moi, je trouve ces tableaux-là bien doux. Je sais pas, t'es sûrement une personne douce, ou ton histoire est douce, en tout cas, elle ressort douce. C'est plutôt. Plutôt, oui. Mais je pense que la nature fait ça aussi. La nature, oui, sûrement. Il y a beaucoup d'éléments de la nature. La transparence. Mais oui, je suis une personne douce. Oui, c'est ça, tu sais bien ça, j'ai pas. T'as bien lu. Ah, Christine, ça a été bien le fun, franchement, là. Ça donne le goût de rester ici puis de contempler les œuvres, la douceur de ces œuvres-là, puis il y a un peu de texte des fois dans les tableaux. Oui. J'ai intégré parfois de ces ça, c'est les textes de ton ami, de Hélène? Oui. Tout ce qui a été créé ici, ça a été créé pour l'exposition.
Puis les textes que vous voyez, c'est les textes en lien avec notre projet là, avec le projet, ouais. de poésie visuelle et littéraire. Ouais. Mais ça faudrait... Hélène n'a pas encore de livre, là, elle n'a pas édité, mais c'est sûr que ça serait intéressant là, de pouvoir la lire. On l'encourage, Oui. 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 Ben c'est parce que je m'aperçois de ça quand tu t'exposes pas juste ce que tu fais, tu me disais que tu t'exposes aussi toi-même. Tu sais. Oui. Mais ça, c'est très personnel. Notre expo est très personnelle, nous autres. Là. C'est sûr que... Oui. C'est comme un petit peu, tu as le trac quand tu arrives dans la galerie, tu as un peu le trac quand tu vois, c'est toi qui es sur les murs. Tu sais. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai vécu, là, mais c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Christine. Ça a été une belle rencontre, franchement. Puis, j'invite tout le monde à venir s'asseoir, tirer une verre, puis s'asseoir, puis s'imprégner, justement, de ces tableaux-là, de cette histoire-là. Merci. Peut-être juste dire que je vais être là les samedis aussi. On oublie venez jaser avec... Oui, mais je vais être là si vous avez le goût de me rencontrer puis de m'entendre parler davantage ou je suis bien prête à... Parce que je pourrais en parler bien longtemps. Oui, c'est comme quelque chose qu'on a fait sur plusieurs années, fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs... Il y a une histoire à raconter là-dedans. Oui. Mais une histoire qui est universelle aussi, qui rejoint les autres aussi, oui, j'imagine. On se reconnaît là-dedans. Oui. L'enfance, c'est un gros morceau de vie. Ouf, oui. Merci. Merci beaucoup, Luc. Merci. Merci de nous suivre, tout le monde. Si vous avez aimé l'entrevue, écoutez, nous donner des petits pouces, comme ça, on aime bien ça. Si vous avez des commentaires, en bas, ici, là, il y a de la place pour les écrire. Et, écoutez, abonnez-vous à notre chaîne pour voir les autres entrevues. Puis, d'ici là, d'ici la prochaine émission, portez-vous bien. Salut.